Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonsoir et partout où vous êtes dans les coins de la terre. Oui, c'est encore un autre moment sur la plateforme True Word in Season pour les cantiques de l'ECC. La série sur les cantiques, et cette série est intitulée ECC, cantiques dans son contexte. La semaine prochaine, nous allons faire 3 sessions en une. Donc nous invitons tout le monde à être présent. Maintenant, nous sommes là pour les cantiques et dans leur contexte, les cantiques de la semaine sainte. Maintenant, prions. Amen. That's where our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory forever. Amen. Someone to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. En ce moment-ci, nous allons maintenant aller dans les cantiques de miséricorde et de passion. C'est le titre de cette séquence des cantiques. On a miséricorde et passion. Les cantiques de miséricorde et de la semaine de passion. On a de cantiques 151 à 156. Et nous irons dans leurs détails. Le premier, c'est le cantique 151 dit: Ṣílẹ̀kùn àánú, ṣílẹ̀kùn àánú, ìrẹ lónìí wá, ìrẹ lónìí wá, ìrẹ lónìí wá, máa ṣe táwọn àánú, ṣílẹ̀kùn àánú. Les cantiques de cette semaine sont des cantiques qui font référence à la miséricorde de Dieu et surtout à la passion, à la semaine de passion. La semaine de passion, c'est la semaine sainte, c'est une semaine de connectivité. Une semaine de connectivité où il y a la connexion entre l'agneau et l'âne. Ils sont connectés et le jour de sabbat. Maintenant, c'est ça, nous célébrons maintenant le dimanche. Regardez bien l'église du christianisme céleste et le sabbat qui est le jour qu'on voit d'abord avant de voir le dimanche. Regardez ce jour-là, le sabbat qui est samedi normalement, ce jour-là, tous les devanciers, tous les travailleurs, tous les ouvriers de Dieu, tous les ouvriers de l'église doivent laver leurs pieds, doivent faire le lavement des pieds avec le pasteur. Ce sabbat-là, le jour de sabbat, ce samedi-là, les devanciers doivent laver leurs pieds avec le pasteur. Parce que c'est vraiment important. Seul Dieu sait pourquoi il a donné à Papa Chauffard cette grâce-là. Seul Dieu sait pourquoi il a donné cette grâce à Papa Chauffard. Et c'est à ce moment-là, il lui fait le lavement des pieds aux ouvriers de l'église. C'est le moment où nous crions à Dieu, à l'Éternel, pour lui demander: ouvre-nous la porte de miséricorde. Sans ça, nous ne pourrons pas avoir ce que nous voulons. Souvenez-vous du temps d'Adam. Le péché d'Adam a été transféré à l'agneau. Et le vêtement de l'agneau, bien la peau de l'agneau, a été donnée à Adam pour sa justification. Ce processus-là a commencé dans cette semaine. Le processus du transfert du péché a commencé dans la semaine sainte. C'est ça Dieu a dit. Il a transféré le péché de l'agneau. Il a transféré le péché de l'âne et à l'agneau. Et cela va faire que l'âne serait justifié et il est libre, libéré, tranquille, afin que l'agneau maintenant portera, afin que l'agneau, après avoir porté et subi les punitions jusqu'à partir à la mort. C'est après la mort, c'est après la résurrection que l'agneau maintenant devient libre de tous les péchés. Quel est ce processus? Quel est ce processus en Dieu? Donc, la porte, Dieu ouvre la porte de miséricorde. Vous savez que la miséricorde est au-dessus, prend dessus sur le jugement. Je ne sais pas si vous le savez. En miséricorde, nous sommes justifiés. La miséricorde amène la justification. Donc, la semaine de la passion, c'est la semaine de la justification
de l'âne pour sa liberté. Ici, le chant dit ouvre et la porte de miséricorde parce que cette porte-là l'appartient, est pour lui. Le cantique 152 dit Rántí mi Olúwa, Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi. Bàtàyé kọ̀ mí sílẹ̀, Olúwa ló rántí mi. Bàtàyé dẹ́kun fún mi, Olúwa ló rántí mi. Bàtí mo ṣàlàyé, Olúwa ló rántí mi. Rántí mi Olúwa, Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi. Rántí mi Olúwa, Olúwa jọ̀ọ́ rántí mi. English. Donc ici, c'est un cantique lié au souvenir. C'est rappelle-toi de moi. Je vous ai dit que c'est à cause du rappel qui a fait que Jésus a dit allez au village. Si contre vous allez voir un anneau attaché, détachez-le et amenez-le. Donc voici le cantique. Donc tout le monde à travers ce cantique doit se préparer pour la rencontre du moins le dimanche de Rameaux. Et après dimanche de Rameaux également, ça demeure ce cantique. Et ça devient maintenant un cantique régulier, un cantique qu'il faut chanter à chaque moment pendant la semaine. Je prie pour que au moment où Dieu va se souvenir de nous, au moment de notre rappel, ne soyons pas abandonnés, oubliés. Amen. Le cantique 153. Mo lọ sí Jerusalem, mo lọ sí Jerusalem. Mo ti fọwọ́ mi kọ̀wé ohun rere pé mi kò ní padà mọ́. Mo lọ sínú ìjọ mímọ́, mo lọ sínú ìjọ mímọ́. Mo ti fọwọ́ mi kọ̀wé ohun rere pé mi kò ní padà mọ́. Ici, vous êtes en train de dire que lorsque vous entrez dans la passion, c'est-à-dire dans la semaine sainte, c'est que vous n'allez plus faire un retour, vous ne pouvez plus aller en arrière. Parce que quand nous regardons l'âne a quitté son lieu habituel, le lieu où il est attaché. Vous vous rappelez, au niveau du cantique 152, on a dit, au moment où le monde m'a abandonné, au moment où je n'ai plus personne, Seigneur, rappelle-toi de moi. Donc là où il est oublié, là où il est abandonné, en ce moment-là, il a besoin de son Dieu. Il ressent le besoin de son Dieu. Et l'Éternel, de son côté, lui, en souvenir, s'est rappelé de lui, a besoin de lui. Et Jésus a dit, si quelqu'un dit quelque chose, dites à cette personne que l'Éternel en a besoin. L'Éternel en a besoin. Au moment où il était oublié, abandonné, attaché, vous-même vous comprenez bien cette histoire. L'Éternel a besoin de lui. Au moment où il est écarté de tout le monde. C'est-à-dire au moment où il est délaissé. Au moment où il est abandonné. Vous connaissez bien l'histoire. En ce qui concerne l'essence de Jésus, il était sur le chemin de Jérusalem. Et il a pris Jésus pour entrer dans Jérusalem. Jérusalem, dans le deuxième couplet ici, est défini comme l'église du christianisme céleste. Je veux entrer dans ta vérité. Je veux ton rachat. Je veux maintenant vivre. Et je veux vivre les bénéfices de tes œuvres. Donc l'âne était avec Jésus pour entrer dans Jérusalem. Et à Jérusalem, Jésus a commencé par le rendre propre, le purifier. Et il a commencé par être sévère avec tous ceux qui faisaient des choses mauvaises. Donc, il a purifié, il a nettoyé, purifié et il a corrigé. Et il n'a permis à personne de prendre quelque chose et de sortir. Il a nettoyé, il a corrigé, il n'a permis à personne de prendre quelque chose et de sortir. Et c'est ça même la chose la plus merveilleuse. Parce que Jésus savait, au moment où une telle chose est faite, là vous êtes sûr que ces personnes-là, lorsqu'ils vont prendre quelque chose, ils vont sortir du temple, ceux qui vendent, ceux qui achètent, ceux qui font des échanges, et ceux qui font des sacrifices, et sacrifices des oies et des pigeons et des restes, et ceux qui font échange de monnaie, si ils avaient pris quelque chose et sorti, ils vont avoir leur force, ils vont avoir de la joie. Et Jésus les a empêchés. Donc,
Ce cantique, c'est un cantique ou bien une chanson qui montre notre conscience du fait qu'on a porté l'essence de Jésus-Christ. Notre conscience du fait qu'on a porté l'essence de Jésus-Christ. Donc l'agneau, l'âne étant brisé, étant maltraité, maintenant lorsqu'il est parti maintenant au lieu de Jésus, là où Jésus est, les personnes mettent plutôt leurs vêtements là-dessus afin que Jésus maintenant pourra s'asseoir là-dessus. Donc là, on a couvert ses péchés, ses iniquités. Donc l'âne a porté Jésus tout en couvrant sa mort, ses iniquités. Et Jésus en bonté s'est assis là-dessus afin qu'il soit maintenant glorifié. Lorsque les personnes enlevaient leurs habits, leurs vêtements pour les mettre là-dessus. Parce qu'en vérité, il a porté une grande essence. Il a dit, moi je n'étais jamais allé en Jérusalem. J'étais toujours à la porte, au dehors, là où mes pensées m'ont retenu et m'ont conduit au lieu du conseil de mes ennemis. Mais en ce moment précis, je suis en train d'aller à Jérusalem, là où il y a la pensée de Dieu, avec laquelle ma vie sera stabilisée, sera établie. Jérusalem, le lieu du but de Dieu pour moi. Là où se trouve le but de Dieu pour moi. Il a dit, j'ai écrit avec ma main un bon rapport. Et là, je ne vais plus jamais me retourner à l'esclavage. Est-ce que vous êtes en train de penser ainsi? Afin que le parcours, le voyage de cette semaine n'ira point en vain. Que Dieu soit avec nous. Amen. Le cantique 154 a dit. Et 154 says, Anwanumbe, Mimombe, Yo Kwade, Lokeon. Donc, ici, c'est par rapport à la miséricorde de Dieu qu'il y a eu de rappel de l'agneau. Excusez, c'est par rapport à la miséricorde de Dieu qu'il y a eu de rappel à l'endroit de l'âne. Donc c'est grâce à la sainteté du Seigneur que toutes les choses étaient manifestées, étaient en opération. C'est grâce à la sainteté de Jésus qu'il y a eu la miséricorde. Dans cette semaine, il doit y avoir du transfert. La miséricorde vient et de là, la sainteté est donnée. C'est il y a un acte dans les cieux, un acte signé dans les cieux. Lorsqu'il y a la miséricorde, lorsque la miséricorde vient vers vous, mais lorsqu'on vous accorde la miséricorde, en même temps, on vous donne la sainteté. Maintenant, la sainteté, ça vient par la discipline. Cette semaine, on nous a dit de jeûner et de prier. Donc, il y a de la discipline. Vous devez vous discipliner votre esprit, votre mentalité, discipliner votre cœur, discipliner vous-même. Hébreux chapitre 12 a dit, la miséricorde vient afin que la sainteté soit accordée. Et ça, c'est un acte dans les cieux. Tant que la miséricorde est avec vous, la sainteté vous sera accordée. Par la sainteté, le chemin de la sainteté vient par la discipline. Cette semaine, on nous a demandé de jeûner, de prier. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez vous discipliner. Disciplinez vous-même, disciplinez votre cœur. Hébreux chapitre 12 a dit, nous prenons part à la sainteté de Dieu par la discipline, par l'attachement. Lorsque vous attachez votre cœur, votre âme et votre corps en cette chose-là, dans cette semaine, la suite est que vous devez prendre part à sa sainteté. Je prie, nous n'avons pas fait cette semaine en vain. Maintenant, Cantique 155. Says,
àánú rẹ bàbá mo ń tọrọ ṣílẹ̀kùn àánú rẹ sílẹ̀. àánú rẹ bàbá mo ń tọrọ ṣílẹ̀kùn àánú rẹ sílẹ̀. fáwa ohun tó ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ à ń ké pè ọ́ tuntun. Ta miséricorde, nous demandons, ouvre ta porte de miséricorde sur nous. Donc, c'est une semaine de prière rigoureuse vers Dieu. C'est une semaine de prière fervente à Dieu. Nous devons faire bien cette prière dans cette semaine et de là, nous serons sûrs d'avoir une réponse de Dieu. Le cantique 156. Jesus olùgbàlà àwa túndé yọ́nú sí wa o bàbá yé Jésù Kristi olùgbàlà bá wa lógun àjàkáyé. wọ́n wá bọ́n ti ṣe mí ọ̀run rán màlẹ́kà rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ ká lè borí èṣù láyé. Àmín. Dans cette semaine, nous allons prier parce que c'est une semaine de prière. Et dans le Canada, nous sommes encore venus. Est-ce que vous voyez, nous sommes encore venus. Nous sommes encore venus dans la semaine de passion. Nous sommes encore venus par ta compassion. Réponds-nous, Père. Jésus, notre Sauveur, sauve-nous de la main du monde. Sauve-nous dans la guerre globale du monde. Nous allons demeurer en Christ. Enseigne-nous le chemin des cieux. Comme Daniel a dit, au temps de la guerre mondiale, Michel, ou bien Michael a été envoyé. Ici dans le cantique, on dit, envoie ton archange descendre. Et de là, nous allons conquérir Satan sur la terre. J'entends des personnes dire plusieurs choses, mais ce que je dis maintenant, ce que Dieu est en train de dire, sa figure, sa représentation est que toute guerre du monde qui va réclamer notre vengeance, donne-nous la puissance, un attachement des cieux, quelqu'un des cieux qui va nous aider pour que nous puissions maintenant conquérir Satan. Ne nous laisse pas dans la main du diable. Donc ça, c'est sa signification. Donc c'est un cantique vraiment critique qui va parcourir toute la semaine. Après cela, le cantique 157 qui dit, wá Olúwa olùgbàlà ṣílẹ̀kùn àánú rẹ̀ fún wa káwọn ogun ọ̀run rẹ̀ wọlé wá. Hallelujah ni orin wa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah ń bẹ lẹ́nu wa. Màlíkà mímọ́ ọ̀gá ògùn. Ó ń bẹ lẹ́nu bodè ọ̀run láti bá gbogbo ẹ̀mí èṣù. Ká lè rí yé gbà lọ́jọ́ náà. Jèhófà mímọ́ ń bẹ, Jèhófà mímọ́ ń bẹ, Jèhófà mímọ́ ń bẹ. Kristi wá dúró lórí àpáta. Ó ń pè wá ká dúró lórí àpáta. Ẹni tó bá dúró lórí rẹ̀. Ní orí Kristi ní kẹ́yìn. Jésù wá mímọ́ ni, Kristi wá mímọ́ ni. Ẹ orí Kristi Jésù ní kẹ́yìn. José a dit, ces cantiques sont des cantiques qui montrent que nous avons besoin de son secours et de son aide. C'est que nous voulons rencontrer ceux des cieux. Laisse-les venir vers nous afin que nous puissions chanter Alléluia, qui montre qu'on a conquéri. Par ta miséricorde, il faut envoyer ton secours céleste afin que nous soyons sécurisés. Pour cela, nous chantons Alléluia. L'archange saint, ici, ils ont précisé, Michael est à la porte des cieux pour réprimander tout esprit démoniaque que je dois reçu. Pourquoi? Je dois reçu parce que Jéhovah est vivant. Le vrai Dieu lui-même est vivant. Notre Christ est sur le rocher, en sachant que nous sommes venus sur le rocher. Tous ceux qui s'adorent sur le rocher verront Christ à la fin. Parce que Jésus, dans ce cantique, c'est un cantique de conviction, de notre conviction. Donc, nous aurons la joie dans ce voyage, c'est-à-dire le fait de voir Christ. Nous ne pourrons pas finir cette semaine sans avoir la révélation de sa résurrection. Et si vous le faites bien, vous êtes capable de faire sortir les choses des cieux et d'avoir la révélation céleste. Et vous allez maintenant marcher sur ce qu'on vous a donné.
vous allez constater que vous allez avoir des révélations de son Fils par sa résurrection. Et c'est ce qui rend merveilleux, heureux ce voyage. Cantique 158. Jésù olùgbọ́wọ́ mi, Jésù olùgbọ́wọ́ mi, ta ni mo ní láyé yìí bí kò ṣe rẹ bàbá mímọ́, súnmọ́ mi pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́, mo tẹríba wájú rẹ, má jẹ́ kí n lọ lọ́wọ́ òfo, Michael mímọ́ òde ọ̀run, wá sọ ẹrù mi kalẹ̀, gbá mi àjàgùn ṣẹ́gun. Et la seule chose que nous savons dans ce voyage de la semaine de Passion est que Jésus veut aller pour nous. Jésus veut répondre à notre place. Il répond avec certitude à notre place, c'est-à-dire ce que nous devons porter. Il a pris ça pour pouvoir porter en notre nom. Et puis il n'y a plus une autre personne qui pourra le faire. Donc nous avons besoin de son Holy Ghost afin que nous soyons connectés avec lui. C'est pour ça qu'on nous donne son sang et son corps afin que son essence soit fondée, soit formée en nous, soit trouvée en nous. Donc les charges, le joug du péché est brisé cette semaine à la crucifixion. Et de là, vous êtes délivrés. Cette semaine, c'est une semaine où l'âne porte l'essence de l'Éternel et il chasse toutes les autres choses. Toutes les autres choses sont renvoyées. Je prie que nous n'ayons pas traversé cette semaine en vain. Le dernier cantique de la Passion est Jọ̀wọ́ ràn mí lọ́wọ́ kí mi lè ṣe ìfẹ́ rẹ títí dópin ayé. Ìṣàn omi iye lánàá kí n lè wá dọ́ rẹ̀, kí mi bá lè mọ̀ ọ́. Ìṣàn omi iye jẹ́ kí n ìṣàn omi iye jẹ́ kí n mú ọ lọ́fẹ̀ẹ́, kí mi bá lè wà láàyè fi polówó iṣẹ́ rẹ. Vous savez que ce cantique est d'origine Goum. Et c'est après ça ils ont ramené ça en Yoruba. Et ils ont écrit selon leur simple interprétation et compréhension. Donc il y a quelque chose qu'il faut corriger dans ce cantique-là. Pour ces raisons, je n'ai pas fait son interprétation. Je n'ai pas transcrit ça en anglais. Parce que ça deviendra un double travail. Lorsqu'ils vont bien finir leur interprétation là-bas proprement, la version Yoruba, de là maintenant, je vais faire maintenant sa version anglaise. Depuis nous sommes dans ce voyage et Dieu nous a donné la parole avec laquelle nous allons maintenant traverser cette période pour pouvoir obtenir la faveur. Je prie que nous n'ayons pas raté, pour que nous ne rations point notre voyage au nom de Jésus. Maintenant, prions. Jésù Kristi, ó lè máa jẹ mímọ́ jùlọ, ọba iye. Àwa yìí ò fún orí ọ̀fẹ́ àkókò yìí o, ọpẹ́ gba yín wa. Ẹ̀mí rẹ nípa ìmísí tí ó túbọ̀ fi òye yé wa, ẹ kó balẹ̀ wa. Rọ̀kàn wa lọ́wọ́ kí iṣẹ́ ìrìn àjò àgbélébú tó ṣe, iṣẹ́ ìjìyà ikú àti àjíǹde rẹ lórí wa, kó má sọ̀rọ̀ sí wa. Ká lè yọ ní orí ọ̀fẹ́ rẹ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín, àmín. Méjì. Merci et que Dieu bénisse.